Bonjour à tous et à toutes, c'est Adam Crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment acheter des crypto-monnaies, comment échanger son argent fiat, donc ses euros, ses dollars, ses yens, en crypto-monnaie. Donc Binance, c'est l'une des plateformes les plus utilisées dans le domaine crypto, car c'est l'une des plateformes qui a le plus de liquidités et le plus de paires disponibles. Alors, comme vous pouvez le voir en fait là, donc on a un certain nombre de cryptos juste en face. Donc le BNB c'est la crypto officielle du site Binance. Le Bitcoin forcément, donc la reine crypto, l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash, le Litecoin, etc. Il y a énormément de paires disponibles de crypto-monnaies disponibles sur le site Binance. Rapidement, au niveau des onglets en haut à gauche, on a un premier onglet qui possède pas mal de sections liées à des contenus éducatifs sur la crypto-monnaie, sur les échangeurs décentralisés. Donc ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, notamment la présentation des plateformes décentralisées telles que Compound ou l'une des plus connues, forcément Uniswap. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va plus s'attarder sur l'achat de crypto-monnaies, donc à partir d'un virement SEPA ou d'une carte bancaire. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Donc rapidement, il y a également Market et Trade, donc ça c'est plus des onglets destinés au trading, pour ceux qui veulent trader. Et deux autres onglets où je vais pas m'attarder non plus, dérivatives que je ne présenterai pas dans cette vidéo, et Finance non plus, peut-être plus dans une prochaine vidéo, car il y a un certain nombre de sections, notamment sur tout ce qui est prêt, emprunt, stacking, farming, donc des mots qui peuvent paraître obscurs à première vue, mais qui seront expliqués dans une prochaine vidéo, notamment quand on abordera pardon, euh, le domaine de la DeFi, donc la finance décentralisée. Alors rapidement, donc là on a Wallet, donc Wallet qui est notre porte-monnaie. Donc ça, Order, c'est plus dans le domaine du trading. Et donc voilà, donc ça c'est notre profil. Et on peut également changer la langue si on souhaite. Donc il y a également le français si vous souhaitez changer votre interface en français. Alors, si je vais directement sur mon porte-monnaie, donc en cliquant sur Overview, Fiat and Spot, vous allez voir en fait un certain nombre de cryptos qui sont là. Donc ça, le total, c'est le nombre de cryptos que vous avez. Donc bah, j'ai 0 Bitcoin, j'ai 0 Ethereum. Dès que vous avez un peu de crypto, en fait, il s'affiche vers le haut. Donc j'ai 0,5 BNB, j'ai du Wing, j'ai du Swipe. Donc voilà, un certain nombre de cryptos. J'ai également aussi du BUSD. Donc à droite, c'est là où on a quelques actions qu'on peut effectuer. Donc si on veut acheter du BNB directement, si on veut en déposer à partir par exemple d'un autre porte-monnaie, si on veut retirer ces BNB pour les envoyer dans un autre porte-monnaie aussi, si on veut trader également la crypto-monnaie. Donc voilà, on a le choix. Donc là, j'ai fait un virement du 0,5 BNB, donc il y a quelques minutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai appuyé sur Buy. Donc ensuite, dès que vous avez enregistré votre carte bancaire, vous pouvez choisir en fait l'argent que vous souhaitez mettre. Donc votre argent fiat qui sera en euros. Par exemple, si moi je veux mettre 20 euros, ça va les changer en BNB. Donc à l'heure actuelle, par rapport au cours actuel du BNB, ça me fera 0,77 BNB. Donc on n'aura plus qu'à appuyer sur Buy BNB et ensuite à confirmer, et on aura du coup les informations de votre carte à spécifier, et vous n'aurez plus qu'à payer, à effectuer la transaction. Donc voilà, une fois cela fait, vous attendez environ, alors tout dépend des cryptos. En général, quand vous achetez des cryptos, ça prend peut-être 5 minutes, 5-10 minutes maximum. C'est plus à partir du moment où quand vous envoyez des crypto-monnaies d'un porte-monnaie à un autre, ça peut prendre plus de temps. En fonction de la crypto-monnaie, en fonction de si le réseau est saturé. Je prends l'exemple surtout de Ethereum, parce que le réseau actuel d'Ethereum est très congestionné. Donc voilà. Une fois qu'on a récupéré nos crypto-monnaies, telles que le BNB, on va apprendre à transférer des crypto-monnaies
provenant d'un site centralisé tel que Binance vers un porte-monnaie Ethereum tel que MetaMask, qui nous permettra ensuite d'aller sur des échangeurs décentralisés ou des projets DeFi, etc. Alors, tout d'abord, il faut vous rendre sur metamask.io et installer l'extension MetaMask. Donc, vous cliquez sur Install MetaMask for Chrome si vous avez Google Chrome, ou il existe aussi une version pour Firefox. Donc, une fois cela fait, vous l'ajoutez. Donc, moi, je l'ai déjà ajouté. Dès que vous l'avez ajouté, en fait, il y aura cet onglet-là qui s'ouvrira. Vous faites démarrer. Donc, si vous avez déjà un portefeuille MetaMask, vous ferez importer le portefeuille, puisqu'en fait, le nom de votre porte-monnaie, c'est une phrase mnémotechnique de 12 mots, comme il est indiqué ici. Donc là, pour cette vidéo, on va créer un nouveau compte MetaMask pour montrer. Donc, créer un masque, I agree. Donc là, vous précisez un mot de passe. Hop, moi je propose un mot de passe basique. Hop, I have read and agreed to the condition, créé. Donc voilà, donc il faut savoir oui que cette phrase-là, cette phrase de sauvegarde, elle est secrète, c'est-à-dire que c'est votre nom de compte. C'est important de la révéler à personne. Donc là, bon, c'est pas grave, là je peux vous révéler le nom de compte parce que moi je le supprimerai ce compte-là, donc voilà, donc c'est soup, train, then, honey, range. Donc vous avez moyen de sauvegarder, de télécharger cette phrase-là en fait dans un fichier Notepad++, il me semble, afin de le conserver, mais voilà, vaut mieux le mettre sur un espace chiffré ou sur des choses. Ça reste quelque chose de très confidentiel quand même. Donc, hop, je vais copier, suivant, et du coup là vous devez refaire en fait votre phrase. Donc alors je vais ouvrir un bloc-notes, je vais recoller la phrase que j'ai copiée. Une fois cela fait, donc votre compte MetaMask est créé et vous avez votre adresse de votre compte qui est ici. Donc maintenant vous pouvez envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Donc il faut savoir qu'on est sur le réseau principal Ethereum. Donc ce que vous pouvez stocker sur le réseau principal Ethereum, ce sont que des cryptos du réseau Ethereum, c'est-à-dire tous les jetons de type ERC20. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais environ 80-90% des cryptos aujourd'hui sont des jetons ERC20. Donc la plupart des cryptos devraient s'interfacer du coup avec votre compte MetaMask. Alors, donc chose importante, oui, si vous voulez aller sur le réseau Binance Smart Chain, donc BSC, donc c'est le réseau de Binance, notamment pour les différents projets DeFi. Alors, peut-être faire ça dans une... Alors, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la plupart des projets DeFi qui existent. Alors, dans cette vidéo, je vais plus vous montrer comment aller sur le réseau, comment configurer votre compte MetaMask pour que vous puissiez aller sur le réseau Binance. Alors, configurer. Une fois arrivé ici, on regarde la section Mainnet. Donc Mainnet, c'est le réseau principal, la branche principale. Donc on va copier en fait la new RPC URL, donc l'URL pour se connecter à ce réseau-là. Ensuite on revient sur l'onglet MetaMask et on va dans paramètres, réseau, et on va ajouter un nouveau réseau. Donc le nom de notre réseau, ça sera BSC Binance Smart Chain par exemple. Donc vous donnez le nom du réseau que vous voulez, il faut que ça soit un minimum explicite pour que vous puissiez comprendre que c'est bien ce réseau-là. Donc vous collez l'URL qu'on vient de copier. Chain ID, il me semble que c'est 56, ouais. Et bon, après c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé en fait de renseigner ces trois champs-là. Donc vous cliquez sur enregistrer et donc vous avez ajouté le nouveau réseau Binance Smart Chain. Donc voilà, donc là, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, que ce soit un projet DeFi ou une plateforme décentralisée, il faudra bien faire attention à être sur le bon réseau. Une fois notre compte MetaMask correctement configuré, donc on va envoyer les crypto-monnaies présentes sur Binance directement sur notre compte MetaMask. Donc on va cliquer sur Withdraw, donc qui est envoyer en fait de l'argent ou de la crypto sur un autre compte.
Donc voilà. Alors, donc ici, c'est là où on va mettre l'adresse de notre compte MetaMask. Donc alors, spécificité pour BNB, c'est qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau BEP2 et BEP20. Nous, dans notre cas, donc on a configuré notre réseau Binance Smart Chain. Donc c'est ce réseau-là qui nous intéresse. Donc the network you have selected, donc on met I understand. Et on va copier l'adresse de notre porte-monnaie. Donc alors on revient sur MetaMask et on clique directement, hop, sur notre adresse. Donc ça copie automatiquement. On revient sur Binance et on colle notre adresse. Donc ça c'est une adresse type Ethereum. Donc alors j'ai pas expliqué précédemment l'intérêt en fait du réseau Binance Smart Chain. Bon, faut savoir que c'est un réseau en fait dont le but c'est de s'interfacer avec le réseau Ethereum actuel. Donc les autres adresses Ethereum en fait vous retrouverez aussi sous cette forme là. Donc en commençant par 0x et une suite de chiffres alphanumériques. Donc par exemple si on voulait juste envoyer des BNB sur le réseau BEP2, voilà, on dirait que l'adresse en fait ne correspond pas au réseau, puisque les adresses BEP2 commencent par BNB il me semble. Donc voilà. Donc bien faire attention à choisir le bon réseau. Donc on met BEP20, donc on met l'adresse de notre porte-monnaie MetaMask, puis on va transférer, donc on va mettre le max des BNB qu'on a acheté précédemment. Donc voilà, donc la transaction fee, donc c'est les commissions en fait que va prendre Binance et ce qu'on va envoyer à notre porte-monnaie MetaMask. Donc on clique sur Submit. Donc là on a une double vérification. Donc on va mettre send code. Donc on a un code qui arrivera sur l'adresse mail et un code qui arrivera sur votre par message. Alors ça c'est pour le mobile et pour l'adresse mail. Hop, submit. Donc une fois cela fait, donc on a bien la notification comme quoi notre requête a bien été envoyée. Donc on peut également cliquer sur View Withdrawal History pour suivre l'état d'avancement. Donc là il n'y a pas besoin. On attend un petit peu. N'hésitez pas des fois à actualiser, donc c'est en fonction du réseau comme je disais, donc ça peut prendre quelques minutes, 5-10 minutes maximum. Donc en général, bon là on a envoyé du BNB, ça devrait être assez rapide. Après quelques minutes d'attente, donc du coup j'ai bien reçu mes BNB sur mon compte MetaMask. Alors oui, là vous pouvez voir 0,565 ETH. Donc il faut savoir en fait que le compte MetaMask c'est un compte Ethereum. Donc vu qu'on a ajouté manuellement en fait le réseau Binance Smart Chain, le compte MetaMask par défaut affiche le symbole ETH et non BNB. Donc là, il faut savoir que quand on est sur le BSC, c'est qu'on a 0,565 BNB et non ETH. Donc voilà, ces petites particularités par rapport à ça. Donc là, si je reviens sur le réseau principal ETH, bah, je perds forcément. Je n'ai pas d'argent en fait sur ce compte-là vu que je n'ai pas de Ethereum. Donc voilà, et si on revient sur le site Binance, on peut voir que je n'ai plus de BNB. Donc la transaction a bien été faite. Donc, dernière petite section à voir, c'est si vous souhaitez vendre vos crypto-monnaies pour récupérer de l'argent fiat. C'est-à-dire récupérer des euros, des dollars ou autre monnaie. Donc vous pouvez aller dans Buy Crypto, carte de crédit, et donc là, ici, c'est quand on achète des cryptos. Vous avez aussi une section Sell Crypto. Donc vous pouvez échanger en fait un certain nombre de cryptos contre une monnaie fiat. Donc là c'est toutes les cryptos qui sont acceptées, notamment les stablecoins. Donc ça, je pense dans une prochaine vidéo aussi, j'expliquerai le rôle des stablecoins. Pour faire rapide, des stablecoins en fait c'est des monnaies stables qui sont indexées sur une monnaie en fait, une monnaie fiat, principalement le dollar. Donc à titre d'exemple,
un BUSD vaudra toujours 1 $. Un PAX vaudra toujours 1 $, un TUSD vaudra toujours 1 $, etc. Donc voilà. Principalement, vous retrouverez souvent USDT et BUSDT sur Binance. USDT, c'est le TR. Donc c'est l'une des cryptos, l'un des stablecoins en fait, si ce n'est le stablecoin avec le plus de liquidité. Donc voilà, la plupart des paires, vous le retrouvez là-dedans. Donc voilà. Donc vous choisissez la crypto que vous souhaitez échanger. Si la crypto que vous avez n'est pas dans la liste, vous devrez procéder à un premier swap, donc d'une crypto vers une autre crypto que vous avez dans la liste ou contre le stablecoin qu'on peut voir ici. Et ensuite, bah, vous recevrez en fait, vous choisissez du coup la monnaie, la devise vers laquelle vous voulez recevoir, vous voulez faire ce transfert-là. Et puis vous n'aurez plus qu'à continuer jusqu'à la réception de votre monnaie. Donc voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà une vidéo assez complète sur tout ça. N'hésitez pas à liker la chaîne. Je vais faire comme les autres youtubeurs, mais grosso modo c'est ça. N'hésitez pas à liker la chaîne, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à faire des commentaires justement pour j'accepte en fait toute critique, donc n'hésitez surtout pas. Et surtout si vous voulez que j'aborde en fait un concept particulier dans les prochaines vidéos. Donc voilà, merci, c'était Adam Crypto et à la prochaine.